Salut tout le monde, ici Yann, bienvenue sur la chaîne AOS Geeks. Comme c'est notre première vidéo, on est très intéressé à avoir vos commentaires, vos suggestions, donc n'hésitez pas à les laisser dans la section commentaires sous cette vidéo. Évidemment, si vous appréciez la vidéo, un petit pouce en l'air serait très apprécié. Comme première vidéo, j'ai pensé faire l'analyse des Mournfang Pack, des Ogor Ma Tribes, parce que je considère que c'est une unité qui est largement sous-estimée. J'ai joué depuis la sortie du nouveau Battletome des Ogor Ma Tribes un assez grand nombre de parties avec les Beastclaw Raiders et j'ai aussi participé à 2 tournois locaux dans lesquels j'ai très bien performé et les Mournfang Pack se sont retrouvés à être vraiment une unité qui a très bien performé pour moi. C'est une unité que je considère sous-estimée parce que sur les groupes Facebook, sur les forums, les gens en parlent généralement négativement et on voit très peu cette unité-là dans les listes de tournois. C'est une unité aussi qui est vue comme une taxe dans les bataillons Jorbald et Urbald, alors que, à mon sens, en particulier dans le bataillon Urbald, cette unité-là devient vraiment une unité d'élite. Une des grandes forces des Mournfang Pack, c'est leur déplacement. AOS, on le sait, c'est un jeu de déplacement, c'est un jeu de contrôle d'objectifs. Et les Mournfang Pack ont un déplacement de 9 pouces qui est augmenté à 11 pouces grâce à l'habilité qui fait en sorte que les Ogors qui sont à plus de 3 pouces de l'adversaire peuvent se déplacer d'un 2 pouces supplémentaires. Donc 11 pouces, c'est énorme. Si on les fait courir, ils peuvent aller jusqu'à 17 pouces de déplacement, ce qui permet de rapidement aller saisir des objectifs ou entrer au corps à corps très rapidement. Quand on joue les Mournfang en unité de 4, ça permet d'inclure un Hornblower, un musicien, ce qui donne plus 1 au jet de charge. Donc on a un déplacement de 11 pouces avec un plus 1 au jet de charge. Ça fait en sorte que la projection de cette unité-là et sa capacité à entrer très rapidement en combat est vraiment exceptionnelle. La deuxième force des Mournfang Pack, c'est associé au fait qu'ils soient des Ogors, c'est-à-dire que chaque figurine compte pour 2 modèles dans le contrôle d'objectifs. Personnellement, je les joue toujours en bloc de 4, ce qui fait qu'ils comptent pour 8 pour contrôler un objectif. Ça rend très facile de voler un objectif à une unité adverse. Par exemple, si on a un groupe de 10 libérateurs qui contrôlent un objectif, les Mournfang Pack vont assez facilement tuer 3 libérateurs et ainsi s'emparer de l'objectif. Aussi, même si ce n'est pas la meilleure utilisation de cette unité-là, ça reste une bonne unité pour garder un objectif. 4 Mournfang sur un objectif compte pour 8 modèles, donc ça devient extrêmement difficile pour une unité de chasse de venir la déloger sur l'objectif. En fait, c'est presque impossible. Donc l'adversaire, pour passer à travers les 24 points de vie à 4 plus de sauvegarde de votre groupe de 4 Mournfang, va devoir engager une force significative pour vous déloger de l'objectif. En jouant les Mournfang en unité de 4, on a aussi la possibilité d'inclure un porte-étendard. Le porte-étendard donne un bonus de 1 à la braverie de l'unité, ce qui fait en sorte que vous ne prendrez virtuellement jamais de break test, de jet de déroute avec cette unité-là. Donc prenons la situation où vous avez 4 Mournfang qui sont en combat, il y en a 3 qui sont morts, évidemment vous avez gardé en vie le porte-étendard. Alors, celui-ci va se retrouver avec une braverie de 9. 9 parce que, de base, les Mournfang ont 6 de braverie. Comme il est à l'intérieur de 3 pouces d'une unité ennemie, donc en corps à corps, en mêlée, il a un bonus de 2 à sa braverie. C'est une habilité de faction des Ogor Ma Tribes. Et puisqu'il est le porte-étendard, on a un plus 1 supplémentaire, donc on est à 9. Donc, comme vous avez 3 Mournfang de mort, même si vous roulez un 6 sur votre jet de déroute, vous allez tout de même arriver à 9, ce qui équivaut à votre braverie, et vous ne perdez pas votre dernier modèle. Les Mournfang peuvent être équipés de 2 manières, donc soit avec les Gargant Hackers, qui sont des armes à 2 mains, ou avec des clubs qui sont des armes à 1 main. Dans presque toutes les situations, le club avec le Iron Fist va être supérieur au Gargant Hacker. Avec le club et le Iron Fist, les ogres ont 3 attaques à 3+, 3+, pas de rend, dégâts 2. Équipés avec les Gargant Hacker, les Ogors ont seulement 2 attaques qui touchent sur du 4, blessent sur du 3, ont 1 de rend et font 3 de dommages. Donc les attaques avec le Gargant Hacker sont beaucoup plus aléatoires. À AOS, on préfère de la fiabilité. Et avec le club, on a le Iron Fist qui permet de renvoyer une blessure mortelle sur un jet de sauvegarde non modifié de 6. L'attaque supplémentaire qu'on a avec le club comparativement au pré-hacker est aussi très intéressante quand on joue le bataillon Urbald. C'est un bataillon que je joue systématiquement
Parce qu'avec ce bataillon-là, tous les jets de touche de 6 non modifiés font un mortel, donc une blessure mortelle, en plus des dommages réguliers. Donc l'attaque supplémentaire augmente la probabilité de rouler un 6 et de faire une blessure mortelle. Pour leur part, les Mournfang, les montures, ont 4 attaques chacune qui touchent sur du 4+, blessent sur du 3+, ont 1 de rend et font 1 de dégâts, mais leurs dommages, leurs dégâts passent à 2 sur la charge. Les Mournfang sont donc une unité qui est particulièrement violente. Chaque modèle a 7 attaques, donc 4 attaques pour la monture, 3 attaques pour l'Ogre qui la chevauche. Une unité de 4 Mournfang vont donc avoir 28 attaques. Si l'unité fait partie du bataillon Urbald, ça fait donc 4,66 blessures mortelles statistiquement par phase d'attaque, en plus des dommages réguliers. Donc c'est une unité qui est capable de produire énormément de dégâts et énormément de dégâts mortels, ce qui est extrêmement précieux, surtout quand on affronte des unités qui sont très bien armurées. Par exemple, les Bone Reapers qui peuvent avoir une sauvegarde à 3+, relançable. Les Mournfang ont une autre manière de générer des blessures mortelles. Donc sur la charge, on lance le nombre de dés équivalent au jet de charge non modifié et tous les 6 sont des blessures mortelles. Donc les dommages des Mournfang qui sont doublés sur la charge, combinés avec les Impact Hit, donc les mortels qui sont causés sur la charge, fait en sorte que c'est une unité qui a une charge plutôt dévastatrice. Les Mournfang Pack se retrouvent donc à être une unité extrêmement violente au corps à corps. Statistiquement, lorsqu'ils sont équipés avec des clubs, on se retrouve à avoir 28 attaques pour 4 Mournfang qui font en moyenne presque 9 de dégâts contre une unité qui a une sauvegarde à 4+. En situation optimale, c'est-à-dire sur la charge et en faisant partie du bataillon Urbald, une unité de 4 Mournfang va faire en moyenne 18,3 dommages contre une unité qui a une sauvegarde à 4+. Ici, on parle d'une unité qui vaut 280 points. Donc, pour 280 points, être capable de faire une charge qui cause en moyenne 18 dommages, parmi lesquels il y a un nombre important de mortels, ça les place clairement dans l'élite des unités de combat à AOS. Ça veut aussi dire qu'avec une unité de 4 Mournfang sur la charge, vous allez être capable d'aller déloger presque n'importe quelle unité qui garderait un objectif. Pour terminer, il faut souligner que les Mournfang sont assez résistants. Ils ont 6 wounds chacun avec une sauvegarde à 4+. Donc, tant que l'adversaire n'a pas réussi à vous faire 6 wounds, vous perdez aucune attaque, aucun modèle. C'est une unité qui est très résiliente, même si elle n'est pas invincible. Donc, en conclusion, les Mournfang sont à mon avis une excellente unité Battle Line, encore plus lorsqu'elles font partie du bataillon Urbald. Leur mouvement est excellent, il permet de contrôler la surface de jeu, permet d'aller saisir des objectifs. Comme chaque figurine compte pour 2 modèles, on a une plus grande facilité à contrôler ou à voler des objectifs. Leur force de frappe, et particulièrement sur la charge, est extrêmement intéressante. Et ils ont une assez bonne résilience avec une sauvegarde à 4+, et 6 points de vie chacun. Alors, c'est ce qui conclut ce premier vidéo de la chaîne. J'espère que vous avez apprécié cette petite analyse. On est très intéressé de lire vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez des Mournfang? Est-ce que vous êtes un joueur de Beastclaw Raiders, d'Ogorma Tribes, ou les avez-vous affrontés? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce en l'air, question de nous encourager. Sur ce, bon wargaming!